sur ton podcast, tu as enregistré ton podcast. Idéalement, si tu utilises un site WordPress, qui est le cas de la majorité des gens, tu vas essayer de faire un article de blog qui va mettre les mots-clés. Présentement, tu as besoin d'avoir le texte qui va te donner le SEO dessus. Fait que tu vas essayer de faire un texte qui va avoir le plus de sens possible, note d'épisode qu'on appelle, qui va te donner le SEO qui fait avec. Et tu vas télécharger une application une extension plutôt qui s'appelle PowerPress, qui va te permettre d'aller positionner directement ton fichier audio à l'intérieur de ton article, qui va être relié directement avec. Et ça va te donner un lecteur dans ton article de blog que les gens vont pouvoir écouter l'épisode en question directement à partir de cet article-là. Et sous l'article, il va avoir automatiquement toutes les notes que tu vas avoir mis, ce qui va te permettre de pouvoir mettre des appels à l'action, qui va te permettre de pouvoir mettre de la photo si jamais tu as besoin, si tu as besoin de mettre de la vidéo, si tu as besoin de mettre plein de trucs, plein de ressources, tu vas pouvoir les mettre directement là. La chose que je recommande fortement quand on va essayer de développer, qu'on va essayer de se servir de notre podcast comme premier canal de contact pour ramener les gens directement sur notre liste de courriels, c'est de faire exactement ce que Amy Porterfield fait à merveille sur son podcast, c'est-à-dire que deux épisodes sur 3 à peu près, elle va faire un lead magnet qui est dédié à chaque épisode. Ouais, ça c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Est-ce que on peut prendre un sujet donné, par exemple? On fait un épisode de 30 minutes sur un sujet. Est-ce qu'on pourrait faire simplement un cheat sheet? Est-ce qu'on pourrait prendre simplement un outil qu'on utilise déjà? Simplement un complément d'information, une feuille de ressources? Peu importe, là. Quelque chose qui ne prend pas 8 heures à faire, là. Quelque chose qu'en dedans d'une demi-heure à une heure, on a quelque chose, puis on met ça. Depuis que moi, j'ai fait ça, j'ai multiplié par 4 mes conversions en provenance d'un épisode de podcast. Parce que la personne, elle écoute ton contenu. C'est contextualisé. C'est contextualisé. Ouais. Exactement. Fait qu'au lieu d'offrir un lead magnet qui est générique, qui pourrait très bien faire l'affaire éventuellement, sauf que si la personne, elle revient épisode après épisode, après épisode, après épisode, puis tu lui présentes le même lead magnet qu'elle a pris il y a 3 mois, ouais. À un moment donné, elle l'a pris une fois, elle ne va pas la reprendre une autre fois. Si tu veux faire progresser cette personne-là dans ton univers, tu veux l'amener plus près d'une conversion $ à la fin, offre-lui autre chose. Essaie de découvrir vers quoi elle va s'en aller. Puis en même temps, toi, ça va te permettre de tracker exactement cette personne-là, c'est quoi ses intérêts. Puis tu vas peut-être pouvoir lui pousser des choses un peu plus spécifiques à ça dans les communications que tu as avec elle par courriel par la suite. C'est infiniment riche qu'est-ce qu'on peut aller mettre à partir de là. Oui, ça prend un peu plus de temps, mais c'est vraiment... c'est le même principe que de dire je fais un article de blog puis je vais aller offrir quelque chose, un lead magnet générique en bas, ça a comme juste pas de sens. Ça convertit un peu, c'est mieux que zéro. C'est pas optimal. Mais c'est ça, effectivement. Mettons que tu as un blog, moi ce que je recommanderais, ou on pourrait appliquer cette stratégie-là aussi pour le podcast, ce serait souvent ce qu'on va faire, c'est que oui, on a un sujet qui est relativement large, comme mettons nous avec La Tranchée, on parle souvent de publicité Facebook, on parle souvent de marketing par courriel, on parle souvent de référencement web, on parle souvent... Bon, on a certains sujets, et puis on a différents lead magnets pour ces catégories-là. Donc, ce que tu peux faire, c'est que, mettons que tu as un podcast qui parle d'une catégorie spécifique, mais tu as un lead magnet par catégorie. Donc, tu as peut-être 5 lead magnets que tu as travaillé au fil du temps. Tu n'es pas obligé de... Faut pas que tu te sentes obligé de faire un lead magnet pour faire un lead magnet. Moi, ce que je dis, c'est si tu fais... Tu as un produit à vendre en lien avec ce lead magnet-là. Oui et non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais ton plan d'épisode au pluriel sur plusieurs mois, mettons que tu le fais sur 3 mois, tu dis j'ai 12 épisodes, puis sur les 12 épisodes, ça va être les sujets que je vais traiter sur ces 12 épisodes-là, exemple, ou les invités que je vais recevoir, ou un mix de tout ça. Tu sais que tu vas faire quelque chose qui va parler de marketing par courriel le 18 octobre. Ben, tu peux mettre dans le mois d'octobre que tu fais un lead magnet qui va parler de marketing par courriel, c'est lui que tu vas offrir le 18 octobre. Si tu reparles de marketing par courriel au mois d'avril prochain, tu peux reprendre le même lead magnet, c'est pas un problème ça. Ouais. Parce que tu es dans le sujet, tu es contextualisé, il n'y a aucun trouble avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de le faire puis de dire OK, il faut que je le fasse 2 sur 3, fais-en un par mois. Vas-y comme ça.
Puis après ça, au bout d'une année, tu vas en avoir 12 qui vont rouler. Si tu es capable d'en faire 2, fais-en 2. Mais tu vas en avoir 12 qui vont rouler. Puis là, éventuellement, tu vas te ramasser que tu vas avoir 2. Tu sais, si tu n'as pas l'équipe d'Amy, là, sont 7, je pense, qui font juste la création de contenu là, pour elle. Là. Ouais. Ben, si tu n'as pas cette équipe-là, c'est correct. Là. Fais-les pas de cette façon-là. Mais au moins, assure-toi d'avoir quelque chose qui est contextualisé puis qui va vraiment pouvoir convertir de la meilleure façon possible. Je pense que juste de faire des lead magnets, la plupart des gens ont 0 lead magnet. Faites-en un, vous allez voir, ça fait toute la différence. Ben Moi, je me rappelle, quand que j'ai fait mon premier lead magnet, mon taux de conversion sur mon site web, c'était comme 0,5%. C'était vraiment pas beaucoup sur mon pop-up d'infolette. J'ai mis un lead magnet, ça a shooté à 4%. Fait que ça paraît pas gros, là. 8 fois plus, c'est gros. C'est énorme. Fait que maintenant que tu as 10 000 personnes qui viennent sur ton site à tous les mois, la différence entre 0,5 et 4, c'est quoi? C'est 400, c'est 50 puis 400. C'est 350 adresses de différence. Et ça, au bout d'un an, ça s'additionne. Ben oui, Il y en a ça un, se multiplie. t'as 3000 quelques, peut-être même 4000 adresses, parce que je suis pas bon en calcul mental. Puis là, t'as même pas 600 adresses. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec 600 adresses? Hein? Pas grand-chose. Tu pourras pas t'acheter une Porsche. Certains, pas Peu de Porsche. chance. Peu de chance. Mais c'est ça. Fait que, bref, ça va te permettre de faire un paquet de trucs comme ça. Et la façon dont tu vas présenter ton appel à l'action dans ton épisode, c'est crucial d'avoir quelque chose qui va être le plus facile à... Parce que toi, là, t'écoutes ça à l'épicerie. Ouais. Fait que tu peux pas Ouais, prendre ouais. en note sur ta boîte de cornflakes que il y a un lead magnet qui t'intéresse. Ça fonctionne pas. Fait qu'il faut que tu sois capable de le retenir. S'il y a quelque chose que tu veux vraiment télécharger, il faut que ce soit facile à retenir pour toi. Pretty Link, c'est merveilleux pour ça. Ça va te permettre de pouvoir être capable de lancer quelque chose à l'oral. La personne va le retenir, ça va être facile et va pouvoir aller télécharger quand elle va avoir la chance de le faire. Nice. Parfait.